Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, c'était ici, c'est que tu te poses forcément des questions sur le plan alimentaire et comment le créer. Sache que dans les 10 prochaines minutes, tu vas savoir comment créer ton propre plan alimentaire, que ce soit pour une prise de masse ou pour une sèche. Donc, sans plus attendre, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Alexis, coach sportif diplômé depuis 3 ans. Ça fait à peu près un peu plus de 5 ans que je m'entraîne et je prépare ma première compétition de bodybuilding. Donc, tu peux voir ma photo en bas, enfin mon évolution. J'ai aidé plus de 30 personnes à se transformer physiquement. Tu as un exemple en bas. Donc François qui a perdu 13 kilos, Magali qui en a perdu 20 et Flo qui en a perdu 17. Ou sinon comme Alice et Brian qui eux ont pris du muscle. Donc bon, évidemment ils ont quand même pris du muscle aussi là-haut, mais principalement qui ont pris du poids. 6 kilos pour Alice, 13 kilos, 12 kilos pour Brian. Et on retrouve Magali ici qui prépare sa première compétition de bodybuilding également. Tac. Donc, on va voir comment ça va se passer, du coup, la petite vidéo. Donc, je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça sert. Comment trouver ta maintenance calorique, définir ton total calorique, les macronutriments et pourquoi manger le moins transformé possible, c'est quelque chose qui va être intéressant aussi. Sache que cette vidéo, elle va être complétée par deux autres vidéos qui vont te permettre de maximiser ta prise de masse ou ta sèche. Là, encore une fois, on n'est que sur les bases. D'accord? Donc, à quoi va servir cette vidéo? C'est principalement, comme je l'ai répété, avoir les bases pour construire ton plan alimentaire. Et sache juste une chose, que ces conseils que je vais te donner ne sont pas du tout personnalisés. D'accord? Tu pourras cependant les adapter pour que ça le devienne. Donc, comment trouver ta maintenance? La maintenance, déjà, c'est quoi? C'est les calories qui vont te permettre de ni prendre du poids, ni perdre du poids si tu les consommes. Ok? Donc, on va devoir trouver son métabolisme de base. Si tu es un homme, tu fais ton PDC x 24. Si tu es une femme, tu fais ton PDC x 22. C'est simple. Si je prends mon cas, 70 x 24, ça me fait 1180 pour mon métabolisme de base. À ça, je vais devoir ajouter ma dépense. Donc, si tu es sédentaire et que tu restes principalement derrière un bureau, on fait x 1,1. Si tu es moyennement actif, donc taf de bureau, mais avec quelques déplacements, on fait x 1,3. Si tu es actif, 1,5. Et si c'est très actif, comme par exemple quelqu'un qui est sur les chantiers, on fait x 1,7, voire plus selon le métier en question. Ceci, ça va être qu'une estimation. Donc si moi je multiplie du coup par 1,5 parce que je suis quelqu'un d'actif, ça me fait 2520 calories. Donc ça reste une estimation. Il faut maintenant que je teste ça sur plusieurs semaines, une voire deux, voir comment mon poids évolue. Si avec les 2500 calories, mon poids ne bouge pas, c'est que je suis bien en maintenance. Si mon poids du coup baisse, c'est qu'au final j'ai sous-estimé ma dépense. Et si mon poids du coup monte, c'est qu'au final, j'ai surestimé ma dépense. Donc après, juste à ça, en fonction de ton objectif, tu as juste à ajouter tes calories. Maintenant, comment on va ajuster les calories en fonction de si tu veux prendre du poids ou si tu veux perdre du poids? Pour une prise de muscle, du coup, on va essayer de viser entre 0,5 à 1% du poids de corps par mois. Donc si je prends mon cas, 70 plus 1%, ça me ferait entre 350 et 700 grammes à prendre par mois. D'accord? Donc c'est un chiffre qui est relativement petit, c'est normal, parce que je vais te demander d'être patient. Plus tu vas vite, plus tu prendras du gras. Pourquoi? Parce que la création de muscles, ça prend du temps. C'est un phénomène qui prend énormément de temps. Le gras, lui, il se stocke en 2 secondes. Donc il faut prendre vraiment le temps pour la création de sa masse musculaire. C'est pour ça qu'on va demander 0,5 à 1% du poids de corps par mois. Tout ça, il va falloir l'ajuster et prendre en compte plusieurs choses. L'appétit, l'adhésion au plan et les objectifs. Ton appétit, parce que forcément, si t'as pas faim, si t'as faim à certains moments de la journée, il faut adapter forcément ce que tu manges. Ton adhésion, si tu manges des choses auxquelles tu n'adhères pas du tout, tu vas pas réussir. Et tes objectifs, savoir si tu vas prendre 3 kilos en 3 mois ou si tu veux prendre 3 kilos en 6-9 mois, il n'y aura pas le même processus à faire, bien évidemment. Si tu es en déficit maintenant, il faut savoir une chose, c'est que 7700 calories, il te faut 7700 calories pour perdre 1 kg de gras. Donc, c'est simple. Si sur une semaine, du coup, tu veux perdre ces 7700 calories, il faut perdre 1100 calories par jour de déficit pour perdre 1 kg. Du coup, c'est logique. Tu divises 7700 par 7, vu qu'il y a 7 jours dans la semaine. Maintenant, pareil, tout ça, ça va être à ajuster en fonction de plusieurs choses. La même chose, l'appétit, l'adhésion au plan et l'objectif. Je me répète, mais l'adhésion au plan, si tu n'y adhères pas, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu puisses avoir quelque chose sur lequel qui
objectif, faire que tu adhères pour que ça dure dans le temps, sinon ça ne durera pas. Tes objectifs, pareil, si tu as un mariage dans 3 mois, tu n'auras pas forcément le même déficit que si tu veux perdre le même nombre de kilos, mais que tu as le temps pour les perdre. Et l'appétit, pareil, si tu as très très faim pendant ton déficit, privilégie des aliments à très peu de calories, mais au volume alimentaire. Tout ça, bien évidemment, ça sera dans d'autres vidéos où je vais vous expliquer comment optimiser ta prise de masse et optimiser ta sèche. D'ailleurs, j'en profite, si jamais tu veux maximiser ta prise de masse ou ta perte de poids, en commentaire, tu vas avoir un lien Calendly pour réserver un appel avec moi. Ça permettra de te parler un petit peu de vive voix de ton objectif et de te personnaliser un petit peu tout ce que je dis. Ok ? Donc au niveau des macronutriments maintenant, quand on a son total calorique, qu'est-ce qu'on fait ? Pour les protéines, c'est simple. On fait 1,8 fois le kilo de poids de corps. Donc moi, si je suis à 70 fois 1,8, ça me donne 126 grammes de protéines à mettre dans mon alimentation. C'est ok si tu dépasses les 1,8, surtout quand tu es en surplus, parce que tu vas avoir beaucoup plus de volume alimentaire, beaucoup plus d'aliments à manger. Donc forcément, les protéines, tu vas en retrouver dans les pâtes, dans ce genre de choses-là. D'autres aliments annexes aux protéines, comme la viande et le poisson. Donc forcément, c'est possible que ça monte plus. Et ça, c'est pas très grave. Les lipides, on va te demander 0,8 g par kilo de poids de corps. Donc là, c'est simple, je refais 70 fois 0,8. Hop, et ça me donne 56 grammes de lipides à mettre dans mon alimentation. Ok ? Donc, une fois que j'ai ça, j'ai déjà mon grammage de protéines et mon grammage de lipides. Pour les lipides, je vais te demander de ne pas avoir moins de 15% de ton total calorique. Ça risque d'être dangereux au niveau hormonal, etc. D'accord ? Et si jamais tu veux optimiser, ton but c'est d'optimiser les performances, je vais te demander d'avoir plus de 25%. D'accord ? Et le reste, du coup, c'est simple, c'est les glucides. Voilà, tu as calculé tes protéines, tes lipides, tout ce qui reste pour atteindre ton quota calorique, c'est les glucides. C'est globalement ce que tu vas modifier si tu veux monter en prise de masse ou en sèche. Si tu veux perdre du poids ou prendre du poids. Globalement, tu vas te retrouver entre 2 et 6 grammes par kilo de poids de corps. Bien évidemment, ça va être à manager pour l'adhérence, surtout en déficit, parce que il va falloir trouver des aliments avec une bonne satiété, parce que en déficit, tu vas avoir très très faim. Donc si tu mets tes lipides un peu n'importe comment, beaucoup de lipides à base de sucre, de glucides pardon à base de sucre, tu risques d'avoir d'énergie très rapidement, mais derrière plus rien. Donc il faut alors essayer de manager ça pour justement que ça soit nickel. D'accord ? Au niveau des aliments le moins transformés possible, il faut privilégier du coup les aliments bruts, fruits, légumes, viande, poisson. D'accord ? Et éviter les aliments et privilégier les aliments le moins transformés possible. Donc les gâteaux, les confiseries, on évite. On va essayer de privilégier les féculents non transformés, donc privilégier des pâtes normales et pas prendre des pasta box. Éviter les viandes ou les poissons non transformés. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir principalement mieux du colin plus que du poisson pané. Tu vois où je veux en venir ? Et pareil, surtout en déficit. Et ça permet d'éviter les carences parce que tu as beaucoup plus de micronutriments, de vitamines, etc. dans les aliments qui sont bruts que dans les aliments transformés. Et en plus, tous les aliments qui sont transformés sont beaucoup moins sujets à t'aider pour la satiété que des aliments qui sont bruts. Parce que du coup, ils sont quand même pas mal transformés, ça se digère beaucoup plus rapidement. Donc forcément, au niveau de la satiété, ça aide pas du tout. Bien évidemment, tu peux quand même intégrer quelques aliments transformés. Je ne dis pas de les supprimer tous et totalement. Donc sache que si ton but c'est de prendre du poids, donc prendre du muscle ou de perdre du gras, je peux clairement t'aider. C'est mon travail. Donc ce que je te propose, c'est de cliquer dans le lien qu'il y a en commentaire. C'est un lien Calendly qui va te permettre de réserver un appel avec moi de 30 minutes pour vraiment qu'on parle de ton objectif plus précisément et que tout ce que je te dis soit personnalisé avec ton cas. Voilà, donc n'hésite pas à enregistrer la vidéo, n'hésite pas à venir me poser des questions si jamais tu en as. Donc mes DM sont ouverts, tu as le lien dans mon lien Instagram. N'hésite pas à me faire un retour et si tu as des questions, n'hésite surtout pas.